Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance Intuitive. On se retrouve donc pour votre guidance de la semaine du 14 au 20 juillet 2025, donc pour les 3 signes d'eau dans cette vidéo, signe par signe, hein, pas les 3 en même temps, donc un par un, mais les 3 dans la même vidéo, comme d'habitude. Aussi, je vous invite à aller voir vos autres signes, les guidances de vos autres signes, lunaire, ascendant, Vénus, pour avoir un complément d'information. Surtout que voilà, ça reste un tirage général, donc il ne pourra pas parler à tout le monde. Et vous pourriez du coup ne pas avoir de messages ou peut-être des messages moins précis. Donc voilà, c'est pourquoi je vous invite à aller voir vos autres signes. Donc on va commencer tout de suite la guidance avec le premier signe d'eau, donc les poissons. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Alors donc pour les poissons, nous avons l'accomplissement. Regardez ce que vous avez accompli jusqu'à ce jour et lâchez prise. Ici aussi, on vous demande de lâcher prise, hein. Et la seconde carte, la méditation. Ne laissez pas votre colère vous envahir, méditez pour vous reconnecter, vous apaiser et trouver des réponses. Ok, donc voilà un petit peu les messages principaux pour cette semaine, les énergies principales en tout cas. La protection, la clairvoyance, les liens, il y a une relation, une rencontre ici. L'hiver qui peut aussi nous parler de blocage. Pardonner pour retrouver sa liberté ici, hein, par rapport à une trahison, à des mensonges, dans un relationnel, peu importe, qu'il soit familial, amical, sentimental ou même professionnel, peu importe. Alors, on a la croix, le bâtiment qui ressort quand même 2 fois, l'équilibre, la santé, la signature et le rêve. Ok. Bon. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a un gros blocage dans un relationnel, ça, c'est sûr. Et il y a vraiment un besoin. D'ailleurs, ça vous mine beaucoup ici, hein. Vous rêvez d'ailleurs, vous rêvez vraiment d'autre chose. Et il y a vraiment une envie de s'évader, une envie de partir, une envie de tout plaquer peut-être pour certains, certaines. Il y a un gros ras-le-bol. Alors, ça peut être dans un relationnel où vraiment ça vous pèse depuis longtemps, mais ça peut être tout simplement une grosse fatigue qui vient tout d'un coup, peut-être quelqu'un qui travaille énormément et là on a vraiment envie de partir. Il y a les vacances, ce genre de choses, on a vraiment envie de prendre une petite semaine, on en a vraiment ras-le-bol et voilà, ça peut être vraiment passager, un besoin de prendre du temps pour soi, le temps d'une semaine de vacances par exemple. Mais pour d'autres, c'est vraiment plus pesant que ça. Ça dure depuis plus longtemps, au point que, voilà. Alors, ça peut être aussi un burn-out. Faites attention, voilà, par rapport au travail, comme je vous le disais, quelqu'un qui travaille beaucoup et qui s'acharne vraiment. Donc, on peut parler de burn-out, mais effectivement, pour d'autres, hein, ça va être vraiment que passager, moins pesant. Alors, il y a des personnes aussi qui ont peut-être l'impression que leurs demandes ne sont pas entendues, alors que ce soit des demandes à l'univers ou des demandes autour de soi, comme par exemple à son patron, des demandes qui ne sont pas entendues. Ici, on a de la tristesse, on a peut-être des doutes, des questionnements, envie de quitter quelque chose, on aimerait que ça aille plus vite. On est dans l'impatience. Alors, je parle de demande aussi à l'univers parce que voilà, on a les vœux qui sont là, mais ça peut être tout simplement une demande auprès d'une personne, hein, de votre entourage ou dans votre domaine professionnel. On rêve de quelque chose ici, mais ça ne vient pas. On est toujours dans l'attente, ça ne vient pas, hein. On vous demande de lâcher prise.
Pour d'autres personnes, ça peut être un déménagement. Si ce n'est pas un déménagement, ça peut être justement des vacances, tout simplement, 1 semaine, 2 semaines ou quelques jours, hein. Mais en tout cas, on retrouve un équilibre ici grâce à un déplacement, grâce à un déménagement ou quelque chose comme ça. Ouais, en plus, on a des signatures qui sont là. Alors, si les choses ne se font pas forcément sur cette semaine, ça peut être une décision, une réflexion qui se fait par rapport à ça dans la semaine pour les semaines à venir. Alors, pour certaines personnes aussi, il peut y avoir des rendez-vous médicaux. Ça peut être ça aussi qui vous tracasse, qui vous pèse. Ça peut être des rendez-vous médicaux, hein. Ouais, donc voilà à peu près ce que je peux vous dire par rapport à ça. On va passer du coup au sentimental avec l'oracle de la passion et l'oracle K. Bon, ben là, il y a un besoin de repos de toute façon, un besoin d'évasion peut-être, de faire de nouvelles rencontres. Il y a un besoin d'évasion, il y a un besoin de partir. Alors, avec l'oracle de la passion, nous avons le signe d'air, la blessure, le désespoir, on a la séduction, le conflit et les vacances. Et là, nous avons la distance. Et avec l'oracle K, à la coupe, on a la rupture et l'eau, la régénération. Alors l'eau, ça peut être votre signe, mais la régénération, c'est la reconnexion, prendre soin de soi, se retrouver. Ouais, essayer d'aller mieux, se ressourcer. Voilà, c'est ça que je voulais dire, se ressourcer. Un commencement, ok. L'été, c'est aussi la joie, c'est aussi les festivités, c'est les vacances. Donc voilà, l'attente qui est là. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est dans l'attente. Peut-être à cause de cette attente, hein, vous êtes désespéré par rapport à une situation. Et là, on a la force. Ok. La distance, la manipulation, la confusion, et on a vous, et on a le deuil ici. On repart sur autre chose avec l'union. Il y a peut-être une nouvelle rencontre. Alors pour certaines personnes, effectivement, ce qui peut être pesant, ce qui peut être long à arriver avec la lenteur ici, qui vous pousse à un désespoir par rapport à une relation conflictuelle ici. Il y a une blessure. Donc là, il y a une relation conflictuelle avec une personne, peut-être avec un ex, peut-être tout simplement une procédure. Bon, on n'a pas la carte de la justice, donc on va pas parler de procédure ici, on va surtout parler de conflit. D'ailleurs, on a la blessure, mais sans la carte de la justice, je dirais pas qu'il y a une rupture, même si on a ça. Là, c'est plutôt la cassure, la blessure, le conflit. Donc, on est toujours avec cette personne, malgré qu'on a été blessé. Alors blessé, ouais, il y a eu une douleur ici, quelque chose qui vous a vraiment blessé. Il y a un besoin de partir, hein. On a les vacances, on a la régénération. Donc encore une fois, comme tout à l'heure, il y a un besoin de quitter une situation, ne serait-ce qu'un certain temps pour faire le point. Besoin de prendre de la distance ici. Alors le signe d'air, c'est peut-être vous, hein, votre signe lunaire, Vénus, votre ascendant. Sinon, c'est l'autre personne probablement. Voilà, donc signe d'air. Peut-être que ça vous parlera comme ça. Pour certaines personnes ici, on peut avoir tout simplement un jeu de séduction, hein, pendant les vacances. Ici, il peut y avoir des nouvelles rencontres et on peut, voilà, rencontrer quelqu'un, il peut y avoir un jeu de séduction. Pour d'autres, en revanche, ce jeu de séduction, alors, 2 cas de figure. Soit vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un et voilà, il y a ce petit jeu qui se fait. Par contre, pour d'autres, ça peut être comme une vengeance. Le fait de vouloir se venger de cette blessure ici. Il y a ce conflit entre vous. Vous avez besoin
d'autres choses, vous avez envie d'ailleurs, vous avez envie de vous évader, et pour ça, vous pourriez très bien trouver du réconfort, voilà, auprès d'une autre personne. Il n'y a pas forcément d'amour, il n'y a pas tout ça, mais on est séduit, ou il y a un petit jeu de séduction, de charme, quelque chose comme ça. Donc voilà ce qui ressort principalement pour vous cette semaine, les poissons. Donc, on se retrouve en fin de vidéo pour le oui-non. Sinon, si vous le souhaitez, vous pouvez suivre les 2 autres guidances. Voilà, si ça vous intéresse ou si vous êtes concerné aussi par ces signes-là. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Alors donc pour vous, les scorpions, réveillez-vous, soyez imaginatifs, créatifs et vivez cette vie qui vous est offerte. Bon, alors, clairement ici vous avez quasiment les mêmes cartes que le signe des poissons qu'on a fait juste avant. On retrouve les mêmes énergies, quasiment les mêmes énergies, hein. Alors, la dispute, la santé, le bâtiment, l'équilibre, la signature et la liberté. Et on a l'harmonie et le soutien. La tentation, le voyage, la paix, il y a un éloignement, des remises en question, ok. La femme derrière et l'abondance. Il y a une compréhension d'une situation ici qui va vous amener vers la paix, vers en tout cas, plus de sérénité. La clairvoyance, la richesse, le changement, on a des blocages. La ville et la légèreté. Ok, quelques complications ici pour certaines personnes pour pouvoir faire évoluer un projet. Alors ça peut être en lien justement avec des déplacements. On a le blocage ici et on a la ville, le déplacement, le commerce. Voilà, ça peut être des difficultés à pouvoir se déplacer. Pour certaines personnes, encore une fois, on peut avoir ici des rendez-vous médicaux. Pour d'autres, on va parler... Alors, rendez-vous médicaux, après, je m'attarde pas là-dessus, hein. La santé, c'est pas mon domaine. Ça peut être physique, ça peut être mental, ça peut être psychologique, peu importe. Voilà, je parle de rendez-vous médicaux en général. Après, je m'attarde pas là-dessus. Pour d'autres, ça peut être tout simplement, comment dire, ben, ça reste des rendez-vous médicaux, mais ça peut être, voilà, aller voir un psychologue ou un psychiatre, voilà, quelque chose comme ça. Parce que ici, il y a comme un besoin, il y a une aide qui est demandée, il y a un besoin de se confier peut-être ou de comprendre quelque chose. Alors, ce qui se passe, c'est que déjà, il y a au moins les rendez-vous qui sont pris, ou alors les rendez-vous sont pour dans la semaine, mais ce qu'on peut voir déjà ici, c'est qu'on a effectivement de l'aide, du soutien, et on a de la compréhension. Donc, effectivement, si c'est un problème, je sais pas moi, pour comprendre quelque chose, comment je pourrais dire ça? Oui, essayez de trouver le fond du problème par rapport à une situation qui vous tracasse. Bon, la compréhension se fera, c'est sûr. Il y a du soutien, il y a de l'aide. Vous arriverez à trouver. Ça peut être chez un professionnel, comme ça peut être dans un entourage. Mais là, pour ma part, je pencherais plus pour un professionnel de la santé. Ça peut être en lien aussi avec des disputes, beaucoup de disputes dans le couple, dans le domaine professionnel, dans les relations familiales, peu importe. Il peut y avoir ici beaucoup de tensions, beaucoup de disputes. Pour régler ce problème, pour comprendre comment gérer la chose,
il y a peut-être ces rendez-vous qui sont pris. Pour certaines personnes, effectivement, on retrouve sa liberté, on retrouve la paix suite à une compréhension d'une situation. Il y a quelque chose ici, avec la santé et l'équilibre, il y a vraiment quelque chose qui vous perturbe mentalement. Vous avez vraiment besoin de retrouver cette liberté, besoin de couper les ponts avec certaines personnes ou avec une situation professionnelle ou autre pour pouvoir retrouver votre liberté, votre équilibre. Alors effectivement, si on parle de professionnel, ça peut être tout simplement quitter son boulot pour un autre, mais ça peut être aussi tout simplement une demande de mutation. Peut-être parce qu'on a besoin de changer de lieu de travail tout simplement, sans pour autant changer de boulot, ou on a peut-être besoin juste de changer d'entreprise. Ça peut être changer de travail, mais voilà, il y a un besoin de changement ici, d'un gros changement. Il y a un besoin de prendre l'air, il y a un besoin de retrouver la paix, son équilibre, peut-être le fait d'avoir envie tout simplement d'aller travailler sans la boule au ventre, sans être ennuyé ou lassé. En tout cas, pardon, si on parle d'un contrat de travail, si on parle d'une relation, dans un autre contexte, je ne suis plus ici dans le besoin de s'évader, mais dans un autre contexte, pour certaines personnes, du coup, on a quand même l'harmonie et la fusion qui est présent. La liberté, l'équilibre, la signature, ça peut nous faire penser à quelque chose, soit une situation, soit une relation dans laquelle vous êtes vraiment épanoui. Vous savez que c'était vraiment ça qu'il vous fallait. Vous n'avez pas de regrets. Ça peut être une séparation suite à des disputes. Mais le fait de vous séparer, ça va vous apporter la paix et l'équilibre. Avec la fusion, avec l'harmonie, on est vraiment dans l'épanouissement ici. Donc voilà ce qu'on peut dire à peu près pour les énergies principales de cette semaine. On va aller voir maintenant ce que nous dit l'oracle de la passion et l'oracle K dans le domaine sentimental, que vous pouvez bien sûr, comme je le dis régulièrement, adapter à d'autres domaines. Moi, je me concentre sur le sentimental, mais vous pourriez l'adapter dans d'autres domaines. Là, on a la fusion qui ressort. Alors, les confidences, le non, les rendez-vous, le oui, la justice, la fusion. Et ici, nous avons les vacances. Ok. La rupture, la lumière, la compréhension. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On va en prendre quelques-unes. Le signe de terre, le conflit, la blessure, la distance. On a la manipulation et la séduction. Ok. Il y a vraiment un besoin de prendre de la distance, oui. Alors, c'est peut-être conflictuel avec un signe de terre. Ça peut être vous, votre signe Vénus ou lunaire, votre ascendant, mais ça peut être l'autre personne qui soit de signe de terre ici. Après, pour d'autres personnes, on peut parler de conflit intérieur, une blessure qui est encore présente, et donc conflit intérieur. Même s'il n'y a plus de contact avec la personne qui vous aurait blessé, les énergies de cette blessure peuvent toujours être présentes. D'où le oui et le non ici. On est un petit peu dans l'indécision, un petit peu dans le doute, peut-être dans la peur. On nous parle encore d'équilibre. Alors pour certains, certaines, ça peut être le fait d'officialiser. Donc je disais, peut-être pour certaines personnes ici, il y a le besoin. Le besoin est tout simplement parce que voilà, ça fait partie de la suite logique, mais d'officialiser une rupture. Qu'est-ce qu'on a derrière? J'ai pas regardé. On a les opportunités, on a le mieux-être, la guérison. Le travail, le voyage, le départ, on a les vacances ici, on a des rendez-vous. Il y a peut-être eu un travail de fait sur soi, un besoin de prendre l'air ici. Un besoin de prendre l'air, en tout cas il y a de la guérison. Alors pour certaines personnes, oui, la suite logique, rupture, divorce et tout ce qui s'ensuit. Pour d'autres, on va pas forcément parler d'officialisation en justice, mais plutôt d'en parler. De parler peut-être de nouvelles rencontres. On a la fusion ici. Il y a une relation
dans laquelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans laquelle vous vous sentez vraiment épanoui. On a des rendez-vous, on a des rencontres. Vous êtes peut-être dans l'incertitude à un moment donné, il y a des confidences ici. Vous en parlerez à quelqu'un. Alors, soit peut-être à cette nouvelle partenaire ou ce nouveau partenaire, peut-être à quelqu'un de la famille, des amis, peu importe. Il y a probablement une personne qui est relativement proche de vous à qui vous allez vous confier. Et donc, très certainement, vous allez vous confier sur ce rendez-vous, sur cette nouvelle rencontre, sur cet épanouissement dans votre vie sentimentale. Et le fait de parler de l'existence de l'autre va officialiser la rupture avec l'ex. Pour certaines personnes, on peut avoir des doutes quant à sa relation, quant à son partenaire ici, mais s'il y a quelque chose, vous le saurez. Avec la lumière ici, il y a un éclaircissement, il y a des choses qui sont mises en lumière, des vérités qui sont découvertes, mais de toute façon, je m'inquiète pas forcément puisqu'on a quand même ici, même s'il y a de la douleur, même s'il y a quelque chose qui s'est brisé en vous, on a des opportunités, on a la guérison, on a la chance, il y a des nouvelles rencontres, on va vraiment ici vers un mieux-être. Donc voilà, ça m'inquiète pas plus que ça. Après, qu'est-ce qu'on avait ici? Ouais, le conflit par rapport à une blessure, d'où l'incertitude, l'indécision. Voilà, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce que ça va pas être la même chose qu'avec mon ex? Voilà, vous pourriez vous poser pas mal de questions et donc ne pas vous lancer à cœur perdu comme ça dans les bras de quelqu'un d'autre. Peut-être prendre le temps lors de rendez-vous, plusieurs rendez-vous, le temps d'apprendre vraiment à se connaître, mais c'est comme un coup de foudre ici. On n'a pas la carte du coup de foudre, mais on a quand même la fusion. Alors, après, ça peut être aussi des couples qui sont déjà ensemble en ce moment, avec qui, voilà, il y a un équilibre, on est toujours amoureux comme avant, on ne forme qu'un, on est très complices, voilà, ok. Mais pour d'autres, ça peut être une super belle rencontre, un vrai coup de foudre, et voilà, et c'était la relation qu'il vous fallait. D'ailleurs, tout à l'heure, on avait le soutien dans l'oracle de la Luna. Il se pourrait que justement, ce soit cette nouvelle rencontre-là qui vous fasse aussi retrouver un équilibre. Mais encore une fois, peut-être au fil du temps, au fil des rendez-vous, au fil des rencontres, cette personne-là va vous faire retrouver un équilibre intérieur, d'où la guérison, le mieux-être. Mais pour moi, il y a un réel épanouissement ici. Donc voilà ce que je peux dire pour vous les scorpions, pour cette semaine. Donc on va passer au troisième et dernier signe de cette guidance. Donc si ça vous intéresse, vous la visionnez. Sinon on se retrouve directement en fin de vidéo pour le oui-non. De toute façon, il y a un timing dans la description. Vous avez juste à avancer. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the... Alors pour vous, les cancers, demandez. Osez demander l'aide des anges. On ne vous juge pas, on vous aime. Alors, l'abondance, le printemps, l'argent, l'automne, le succès, la fatalité, le début et la confiance. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Nouvelle dispute, la paix, la dépendance et la renaissance. Ok. Une personne ici qui peut-être revient vers vous. Une personne pas forcément très bonne pour vous. Quoi qu'il en soit. Alors, ici, ça me fait vraiment penser, alors ça peut être une personne dans n'importe quel domaine, familial, professionnel, amical, sentimental, peu importe, vous adaptez. Mais ici, ouais, j'ai comme l'impression que c'est une personne qui avait de l'emprise sur vous à un moment donné. Vous avez su faire face, vous avez su surmonter les épreuves, peut-être
complètement tourner le dos à cette personne, trouver des solutions. Si cette personne revient vers vous, probablement pas forcément avec de bonnes intentions, je l'admets, vous êtes en paix ici, il y a la renaissance. Clairement, même si cette personne a beaucoup d'espoir de remettre la main sur vous, ce sera en vain. Ici, on a l'hiver, les blocages, la déclaration, la loi, le printemps qui revient et les opportunités. Il y a un équilibre retrouvé ici. Alors, l'hiver, le blocage, la régénération, on se retrouve, on se reconnecte, on guérit de quelque chose, on a la victoire là. Donc voilà, vous êtes en paix. Alors d'ailleurs, on nous le dit bien ici, clairement, vous êtes en paix, on a l'abondance. Alors pour certaines personnes, oui, on peut avoir du succès, peut-être par exemple dans le domaine professionnel, on peut avoir du succès. L'argent rentre ici, il est clair que ça rentre. Vous pouvez prendre un nouveau départ par rapport au domaine financier, peut-être une santé financière pas au top du top. Bien aujourd'hui, c'est un nouveau départ, c'est vraiment un renouveau, c'est du succès, c'est nickel. Bien évidemment, l'argent ne nous parle pas que d'argent. L'argent va nous parler, alors oui, d'argent pour certains, certaines, évidemment, dans certains contextes, mais pas toujours. L'argent, c'est aussi la carte de tout ce qui est important à vos yeux, tout ce qui a de la valeur à vos yeux, que ce soit des choses ou que ce soit des personnes, d'accord? Donc là, vous êtes vraiment, ça peut être l'abondance, vraiment une énorme joie, de l'harmonie, vraiment un bel épanouissement auprès de quelqu'un, ou dans votre travail, ou dans votre cercle amical, peu importe, peut-être dans votre foyer. Bon, ici, en tout cas, on est vraiment dans l'abondance, on est dans la joie, la richesse, qu'elle soit sentimentale, que ce soit dans l'amour ou que ce soit dans l'argent. Vous êtes riche de beaucoup de choses ici. C'est un renouveau. L'automne, ici, ça ne va pas nous parler de saison, comme le printemps d'ailleurs, comme l'hiver. Là, on est plus dans la régénération. Le printemps nous parle de nouveaux départs, tout comme l'enfant nous parle de début. L'automne va nous parler, lui, de laisser tout ce qui ne nous convient plus derrière soi. On quitte une situation et on va de l'avant. Tout ce qui ne nous convient plus, que ce soit des lieux, des situations, des relations, des personnes, peu importe. On tourne le dos à tout ça, on y met fin. Et on va vers du renouveau. Et là, c'est vraiment le succès, c'est l'abondance. Peut-être aussi, comme je vous disais tout à l'heure, une personne qui avait quand même la main sur vous, qui vous a peut-être manipulé pendant un certain temps, qui avait de l'emprise sur vous. Peut-être cette personne essaye de revenir. Mais vous êtes une autre personne. Vous êtes devenu quelqu'un d'autre. Avec le printemps, la renaissance, l'enfant, vous êtes vraiment devenu quelqu'un d'autre. La personne que vous étiez auparavant, excusez-moi du terme, je mets des guillemets, des gros guillemets, mais la personne faible que vous pouviez être auparavant, ce n'est plus vous en fait. Aujourd'hui, vous êtes une personne forte qui avance dans ses projets, dans sa vie, quelle qu'elle soit, et on a le succès, on a la légèreté, le lâcher-prise, la confiance. Vous avez repris confiance en vous, confiance en vos projets. Donc voilà, vous n'êtes plus du tout la même personne qu'auparavant. Et c'est pour ça que cette personne, quoi qu'elle fasse pour reprendre contact avec vous, quoi qu'elle fasse pour revenir dans votre vie, ce ne sera pas possible. Vous êtes une personne beaucoup plus forte qu'avant, une personne qui avait confiance en vous. Vous êtes une personne complètement différente de la personne que votre ex, si on parle par exemple dans le domaine sentimental, vous êtes une personne beaucoup plus forte que la personne que votre ex a connue par le passé. Voilà, vous n'êtes plus la même personne ici. Il y a un énorme changement, un nouveau départ, et vous vivez vraiment dans la richesse de tout. Vous êtes riche de savoir, vous êtes riche dans l'amour, peut-être financièrement pour certains, certaines, la richesse rentre. Voilà, vous êtes dans l'abondance dans votre vie en général. Donc voilà, vraiment, vous avez un super beau tirage. Il est magnifique. Vraiment super. Je vous enverrai presque.
Alors, on va passer du coup au tirage sentimental avec l'oracle de la passion et l'oracle K. Alors, nous avons le oui, les nouveaux horizons, la séduction, les confidences, le chagrin et la bienveillance. Ok, et là, on a l'innocence. L'innocence, la séduction, les nouveaux horizons. Avec la coupe de l'oracle K, on a l'harmonie, la créativité. Il y a une carte qui est tombée, je l'ai gardée. C'est l'enfant, c'est le commencement. C'est une confirmation que vous êtes vraiment dans un nouveau départ, que vous avez peut-être déjà entamé cette nouvelle vie, et pour moi, c'est le cas. Alors, pour certaines personnes, on peut prendre des décisions sur cette semaine, hein, mais pour moi, avec le tirage que vous venez d'avoir juste avant, vous êtes déjà dans cette nouvelle vie. Alors, peut-être que vous ne l'avez pas encore remarqué parce que il y a, vous avez déjà repris confiance en vous, vous avez déjà entamé un nouveau boulot, vous êtes déjà dans une nouvelle relation, mais du coup, vous allez vous rendre compte de l'épanouissement, de la richesse sur cette semaine. Alors, ici, en tout cas, on dit oui aux nouveaux horizons. On dit oui aux nouvelles rencontres. On s'ouvre à l'amour. Je n'ai pas regardé ici, vous voyez, on a l'automne. On a l'automne. Ici, on délaisse vraiment tout ce qui ne nous convient plus. Et on est dans l'acceptation de recevoir, dans l'acceptation de partager. On est ouvert aux autres, on est ouvert à l'amour. Voilà. Apprentissage, élévation, lumière. Vous êtes riche de savoir et de connaissances. Je dirais pas... Alors, oui, pour certaines personnes, ça pourrait vous parler d'une formation dans le domaine professionnel. Moi, je vais rester concentrée sur le sentimental. Et ici, le fait d'être riche de savoir, riche de connaissances, c'est par rapport à votre vie en général. C'est vos acquis par rapport à vos expériences de vie. Vous êtes armé, voilà, c'est ça. Vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Aujourd'hui, vous n'êtes plus faible comme avant. Attention, je mets bien des gros guillemets. Hein. Aujourd'hui, vous n'êtes plus faible comme avant. Vous êtes forte et fort. Vous êtes armé pour affronter d'autres épreuves s'il y a d'autres épreuves à venir. Blocage, croyance limitante, ok. La guérison, il y a le mieux-être. On lâche prise, il y a l'addiction, ok. On lâche prise avec un passé, ici. Pardon. Donc, pour certaines personnes, on a aussi... Alors, je vais pas regarder ici, je crois pas. Ok, on avoue, on a les vacances, le signe de terre, le conflit et la blessure. Derrière, on a la distance et la manipulation. Vous voyez, il y a bien quelqu'un ici, donc probablement un ex ou peut-être votre partenaire que vous quitterez très certainement. Hein, on prend de la distance, ça peut être un break, mais à mon avis, c'est plutôt une rupture. Donc probablement un ex ici, manipulateur ou manipulatrice. Hein. Il y en a aussi. Voilà, donc là, il y a vraiment un nouveau départ et on quitte ce passé. On laisse derrière nous les personnes, les situations, les relations qui ne nous conviennent plus. Alors, effectivement, il y a du chagrin, oui, parce que si on a vraiment aimé la personne, c'est jamais facile de s'en séparer malgré les blessures, malgré ce qu'elle a pu vous faire. Voilà, s'il y a toujours des sentiments, il y a toujours de l'amour, alors pour certaines personnes, il peut y avoir aussi une aide extérieure. Une aide extérieure, alors, soit par rapport à cet ex, justement, qu'on a certainement envie de quitter, mais on est encore dans l'indécision, il peut y avoir une aide extérieure, on se confie, on reçoit des conseils. D'ailleurs, on est dans l'acceptation de recevoir. Hein. Pour d'autres personnes, on est très ouvert aux nouvelles rencontres. On est très ouvert à l'amour. Il y a de la séduction. Il y a d'ailleurs des personnes bienveillantes que vous pourriez rencontrer ici sur cette semaine. Des personnes avec qui vous pourriez vous confier, à qui vous pourriez vous confier. Par contre, pour certaines d'entre vous, même s'il y a de nouvelles rencontres et de belles rencontres, eh bien, encore une fois, on est dans le chagrin. Alors, dans ce contexte-là,
J'aurais plus envie de dire de la nostalgie. Alors forcément, pas l'envie de retourner dans les bras d'un ou une ex manipulateur, mais peut-être que voilà, il y a certainement, très certainement même eu des bons moments avec cette personne-là. Et voilà, le fait de passer à autre chose et de tout laisser derrière soi, ça peut être difficile. Mais en tout cas, c'est la décision que vous allez prendre ici, hein. Le chagrin, c'est vraiment une période, une étape à passer, mais on laisse derrière soi tout ce qui ne nous convient plus, hein. On retrouve la sérénité, on retrouve la tranquillité, la paix. Ouais, de belles rencontres d'ailleurs, hein. De très belles rencontres. Cette bienveillance ici peut venir de la personne à qui vous vous confiez, pardon, par exemple une amie proche, mais ça peut être aussi une de ces nouvelles rencontres. En tout cas, c'est une belle relation. Vous avez l'harmonie ici. Vous avez l'enfant qui nous parle de début, de commencement, de nouveau départ. Il y a probablement une très 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 belle rencontre qui se fait sur cette semaine. Ouais, là, on est ouvert à l'amour, on s'ouvre à l'amour. Il va y avoir une guérison, un apaisement, un équilibre retrouvé ici, hein. Le chagrin, ça ne va pas durer longtemps. Ou alors, ça ne va plus durer encore très longtemps. Donc voilà les cancers, franchement, que dire de plus? Vous avez un magnifique tirage, il est vraiment super. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de retourner une carte sans savoir ce qu'il y avait. Nous avons l'engagement et la promesse. Donc voilà, vous avez vraiment sur cette semaine le succès assuré, l'abondance, la richesse, voilà, le nouveau départ. Là, c'est le grand nouveau départ pour vous, hein. Enfin, pour certaines d'entre vous, puisque ça ne peut pas parler à tout le monde. On ne vit pas les mêmes choses au même moment. Donc voilà. En tout cas, je vous le souhaite vraiment. Je souhaite que ça arrive au maximum de personnes. Donc, on va conclure maintenant cette guidance avec le oui-non. Donc, vous posez une question fermée. Si c'est la croix qui ressort, c'est non. Et si c'est l'anneau, c'est oui. N'hésitez pas à mettre pause, hein, si vous avez besoin de plus de temps. Tenez, on a l'anneau qui est là. Là, on a la croix au dos. Ça peut nous parler de complications. Peut-être une femme, parce que le serpent fait référence à une femme. On peut parler de complications dans le couple, peut-être en lien avec une femme ici. Alors, on a l'anneau. Mais on n'est pas censé le voir à la coupe, donc je vais remélanger. Bon, bah écoutez, il est tombé, il ressort encore 2 fois, donc on va prendre ça pour un oui, hein. Voilà. C'est pour moi, là, il y a vraiment une confirmation de quelque chose. Il y a quelqu'un qui doit vraiment recevoir ce oui. La confirmation peut-être d'un engagement. On a de la récolte, on a la joie, l'abondance. Voilà. Donc, je ne vais pas insister. Donc, voilà. Pour vous, les 3 signes d'eau pour cette semaine. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se retrouve très très vite pour le tirage de la semaine prochaine, donc vendredi prochain. Peut-être que la vidéo du mois d'août sera sortie avant, mais ce n'est pas sûr. En tout cas, voilà, je vous retrouve très très vite pour votre prochaine guidance. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite.